suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo capsule numéro 9. J'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année 2022 qui j'espère sera donc plus clémente que l'année précédente et avec une meilleure visibilité sur la situation sanitaire pour nous permettre d'avoir un petit regain d'optimisme. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et puis je vais vous présenter de suite donc la nouvelle version 4.13 qui sera bientôt disponible et qui contient que des correctifs de petits bugs et des petites améliorations, pas de grandes évolutions, mais qui tend vers justement à une certaine fiabilité, une stabilité. Donc ça sera peut-être une version, on va dire, étalon. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas encore fait les mises à jour, je vous conseille vivement de faire la mise à jour de cette version. Alors j'ouvre une parenthèse, ça concerne en fait les vidéos de formation que je suis en train de refaire totalement concernant donc l'ensemble de l'application. Donc je commence actuellement sur la partie rosace, le module des rosaces. Elles sont bientôt terminées. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos qui étaient déjà existantes, qui étaient intégrées au logiciel, vont être remplacées par ces nouvelles vidéos de formation. Elles seront beaucoup plus courtes et beaucoup plus ciblées. Ça va vous permettre en fait, quand vous avez une question, un besoin bien précis, de pouvoir sélectionner la vidéo qui est la plus appropriée et ainsi de ne pas perdre de temps à visionner toute une vidéo trop longue. Donc pour accéder donc à l'ensemble des vidéos, il faut cliquer sur la petite ampoule que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Voilà, et là vous aurez, donc c'est pas encore fait, vous aurez ici la liste de toutes les vidéos courtes qui s'affichera ici. Il suffira de cliquer sur la thématique qui vous concerne et la vidéo s'ouvrira automatiquement. Voilà, donc c'était juste une parenthèse. Sachez que donc toutes ces vidéos seront bientôt terminées dans quelques jours et donc ça sera intégré donc dans la version 4.13. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter l'amélioration que j'ai pu apporter donc concernant donc le module des rosaces. Il s'agit de l'attribution des couleurs par défaut. Alors actuellement, vous avez la possibilité d'attribuer donc des couleurs aux différents pétales pour justement dissocier les pétales selon leur type d'éléments auxquels ils sont associés. Donc ça peut être des sites internet, donc on va attribuer une couleur particulière à tous les pétales qui sont associés à des sites web. On peut attribuer une couleur particulière sur tout ce qui est répertoire Windows. Également, par exemple, sur des classeurs, accès au classeur Progedium, aussi attribuer une couleur à des rosaces, à des sous-rosaces. Ensuite, on peut également affiner sur des différents types de fichiers. Donc, vous pouvez attribuer une couleur sur tout ce qui est document de traitement de texte, hein, tout ce qui est Word, OpenOffice, etc. Ce que j'ai pu apporter, c'est une petite retouche au niveau des couleurs par défaut. Et justement, je vous ai présenté là, donc dans cette vidéo, une rosace d'exemple de toutes les couleurs par défaut qui sont mises à votre disposition. Donc, si vous avez déjà attribué des couleurs à vos pétales, elles sont préservées, bien sûr. Par contre, si vous constatez que vos couleurs sont moins bien que celles que je propose, eh bien, vous pouvez récupérer donc les couleurs en question. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire. Alors, vous choisissez donc le pétale. Et donc le pétale par rapport à une typologie, donc là il s'agit d'une rosace, d'une sous-rosace en fait. Vous cliquez sur le bouton définir. Voilà, et là dans la partie gauche, vous avez un carré avec la couleur actuellement attribuée, un carré qui contient la couleur. Alors en cliquant dessus, vous changez la couleur en faisant glisser le curseur au milieu du grand carré et vous voyez évoluer la couleur dans le petit carré à droite. Et dès que la couleur vous convient, vous vous arrêtez et vous cliquez sur OK. Voilà, et là, vous voyez donc dans le carré de la fenêtre de définition contient donc cette couleur de sélection. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton enregistrer pour la sélectionner. Donc vous voyez, le pétale est devenu vert. Alors imaginez que vous avez cette couleur et puis que vous voulez en fait la remplacer par la couleur par défaut. Vous faites un clic droit sur le bouton de la souris sur ce pétale. Vous cliquez sur l'option définir. Voilà. Et là, vous allez cliquer sur le bouton couleur par défaut. Vous voyez qui est ici, qui est en dessous du carré qui contient la couleur actuelle. Hein. Donc si je clique sur la couleur par défaut, automatiquement vous avez la couleur par défaut qui remplace celle que vous aviez et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, et là j'ai à nouveau donc le orange qui est revenu. Alors maintenant, nous allons voir tout ce qui est fichier. Donc, les fichiers peuvent être traités soit dans leur globalité, c'est-à-dire qu'on va traiter tout type de fichiers, quel qu'il soit, que ça peut être des fichiers Excel, Word, des logiciels, etc., des PDF, en leur attribuant une même couleur, ou bien on va pouvoir associer une couleur spécifique selon le suffixe de chaque fichier. Donc on va dire, on va attribuer une couleur pour tout ce qui est fichier tableur,
une couleur pour tout ce qui est de traitement de texte, comme Word, comme OpenOffice, une couleur spécifique pour tout ce qui est logiciel, donc tout ce qui se termine par le suffixe .exe. Donc on va pouvoir attribuer une couleur par suffixe, hein. Sachez que les suffixes déterminent la nature du document, hein. Donc par exemple un PDF, ça se finit par .pdf. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, je vais par exemple cliquer sur ce pétale vert qui coïncide un peu à la couleur, vous savez, du symbole du logo de Excel, c'est un vert. Donc j'ai repris cette couleur comme couleur par défaut. Voilà, donc on retrouve ici. Et là, vous voyez que vous avez deux options. Donc les deux options s'appliquent uniquement sur les fichiers. Parce qu'il n'y a que les fichiers qui contiennent des suffixes. On n'a pas de suffixe sur les répertoires, on n'a pas de suffixe sur les classeurs de Progelium, on n'a pas de suffixe sur les rosaces, hein, c'est uniquement sur les fichiers. Voilà, donc quand vous avez un fichier avec une extension point quelque chose, comme là vous voyez dans le chemin d'accès, vous avez le nom du document ici et qui se termine par .xlxx, c'est le suffixe du fichier Excel, eh bien vous avez la possibilité de cliquer sur suffixe qui est ici. Ça veut dire que vous allez pouvoir attribuer cette couleur verte uniquement pour ce type de suffixe. Par contre, si vous cochez sur pour ce média, c'est-à-dire sur comment dire, le type fichier dans la globalité, quel que soit le suffixe qui est concerné, eh bien on va attribuer cette même couleur pour l'ensemble des fichiers. Donc c'est à vous de choisir. Vous pouvez également faire un mélange des deux, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir dire j'applique cette couleur-là pour un ensemble de fichiers, sauf ceux pour lesquels j'attribue un suffixe bien particulier. Hein, voilà. Donc c'est assez souple. Voilà, donc si je change, par exemple, si je mets ici pour ce média-là, voilà, pareil, vous pouvez modifier une couleur bien particulière, comme ceci, ou vous pouvez cliquer vos couleurs par défaut. Pareil, pour le média dans sa globalité, il y a une couleur par défaut qui est un vert bouteille, on va dire. Voilà. Par contre, si vous cliquez sur suffixe, vous voyez, il y a la couleur verte qui est appropriée pour justement tout ce qui est tableur, qui vous est proposé. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Pareil pour tout ce qui est traitement de texte, tout ce qui est fichier Word ou OpenOffice. Donc je fais l'option définir. Vous voyez que le chemin d'accès se termine avec un nom de document qui se finit par .doc. Alors ça peut être aussi .docx, ça peut être .txt, ça peut être je crois que c'est ODT pour le OpenOffice. Enfin tout ce qui est traitement de texte, hein, .rtf, ça va attribuer la couleur automatiquement la couleur bleue, hein. Voilà. Et on fait enregistrer. Tout ce qui est logiciel, alors là, comme aussi bien concernant les documents Word, j'ai repris un peu la couleur bleue comme Word, vous savez le logo de Word c'est bleu. Autant pour les logiciels, il n'y a pas de couleur bien particulière parce que chaque logiciel est différent. Donc j'ai attribué de manière arbitraire à la couleur orangée foncée. Voilà. Après, si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours modifier la couleur, hein, il n'y a pas d'obligation. Si vous pouvez même modifier la tonalité du orange en faisant glisser votre curseur comme je vous l'ai expliqué précédemment, selon vos goûts, vos préférences, hein. Voilà. Donc si vous cliquez par défaut, vous voyez, ça revient à la couleur initiale. Voilà, donc ça c'est le orange pour les logiciels. Après pour les PDF, j'ai repris la couleur rouge-marron des PDF, hein, des logos de PDF. Ensuite pour les vidéos, donc tout ce qui est .avi, .mp4, tout ce qui est vidéo, ben, c'est un noir sombre, enfin un gris noir. Pour les fichiers de musique, des fichiers audio, tout ce qui est donc fichier .mp3 ou .wav par exemple, c'est un bleu clair on va dire. Pour les sites internet, eh bien c'est un mauve. Voilà. Donc, vous voyez, les fichiers internet sont définis ici. On a l'URL du site internet. Et donc tous les éléments qui sont définis comme tels, avec une adresse URL, auront la couleur mauve comme défini ici. Vous pouvez toujours modifier cette couleur, comme je vous le disais tout à l'heure, également pour cette thématique, pour cette catégorie d'éléments, pour tout ce qui est site web. Pour les répertoires Windows, eh bien, c'est la couleur jaune qui vous est proposée. Je l'ai un petit peu foncé par rapport à la couleur initiale des versions précédentes pour justement pour faire apparaître un meilleur contraste avec, vous voyez, le blanc. Donc, quand je survole le curseur de la souris au-dessus du pétale, il y a donc la police de caractère du pétale qui devient blanc pour montrer qu'il est en cours de sélection.
Et donc, j'ai choisi des couleurs justement où il y a ce contraste qui est suffisamment mis en évidence pour pouvoir avoir une meilleure visibilité, hein. Pareil, si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours améliorer la teinte comme selon vos goûts, hein. Donc pour les répertoires Windows, c'est un jaune qui ressemble bien sûr au répertoire dans Windows, hein, qui sont jaunes. Pour les classeurs Progelium, eh bien c'est un gris taupe, on va dire, en gris marron clair. Voilà, donc voilà l'ensemble de la palette de couleurs, des couleurs par défaut que j'ai rectifié, que j'ai amélioré, qui est mis à votre disposition. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques correctifs de petits bugs ou des petites des fonctionnalités qui ne marchaient pas très très bien, pas parfaitement. Donc c'est pour ça que cette version est vraiment quelque chose de une version améliorée, beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable. Ça sera donc une version, je dirais, référente, on va dire. Voilà, donc on va commencer par la première petite amélioration. Donc en fait, quand on cliquait sur le bouton d'arrêt du logiciel, ici, parfois, il fallait fermer plusieurs fenêtres intermédiaires et c'était un peu long. Maintenant, quand vous allez cliquer sur le bouton rouge, vous voyez, de fermeture de l'application va se fermer de manière immédiate. Voilà, donc ça c'est une amélioration. Ensuite, j'avais constaté, enfin vous avez sans doute pu constater que depuis quelque temps, le logiciel pouvait se fermer de manière inopinée. Donc ça c'est terminé, j'ai trouvé d'où venait le problème et c'est résolu. Donc maintenant on n'aurait plus de fermeture intempestive, hein. Voilà, donc ça c'est un correctif d'un petit bug que j'ai décelé. Ensuite, j'ai fait également une amélioration concernant la bascule de répertoire concernant le module classeur dans l'explorateur Progelium. Donc ça concerne uniquement les personnes qui possèdent le module des classeurs auquel est rattaché l'explorateur Progelium. Donc par contre, vous pouvez regarder parce que ça peut vous intéresser éventuellement, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on accède à l'explorateur Progelium par l'œil, vous voyez qu'en haut à gauche. Voilà. Et donc l'explorateur Progelium contient, vous voyez en noir, c'est les noms des répertoires. En gras, c'est le répertoire principal sur lequel on est positionné. Et en bleu, c'est les fichiers contenus dans le répertoire principal. Voilà. Donc c'est une vue un peu différente de celle de l'explorateur Windows, mais c'est exactement la même chose avec les mêmes fonctionnalités. On peut faire des copies, des collés de documents, etc., renommer, etc. Bon. Et l'avantage, c'est qu'on peut donc faire ces opérations sans casser les liens de référence de vos classements dans le logiciel Progelium. C'est la raison pour laquelle il y a l'existence de cet explorateur intégré dans le logiciel. Alors, concernant donc l'amélioration que j'ai pu faire au niveau de la bascule, c'est ici, vous voyez l'icône des deux flèches entrelacées. Quand on clique dessus, ça va permettre de passer d'un répertoire à un autre, deux répertoires, ceux de votre choix, donc deux répertoires que vous allez pouvoir paramétrer. Donc là, si je clique dessus, vous voyez, ça passe de Rosace 04 à Rosace 05. Donc c'est deux répertoires. Pour moi, c'était donc des répertoires qui me servent à stocker tous les éléments qui me permettent de créer mes vidéos de formation. Voilà, donc parfois je passe d'un répertoire précédent pour récupérer des ressources qui sont communes ou que je peux éventuellement m'appuyer dessus pour pouvoir les reprendre dans l'autre répertoire dans lequel je suis en train de créer une nouvelle formation. Donc vous pouvez de manière similaire utiliser cette opération pour vos travaux personnels. Ça peut être des choses un peu différentes de celles que je fais, mais si vous avez besoin justement de revenir sur des répertoires de manière récurrente, la bascule est vraiment appropriée et faite pour ça. Voilà, donc pour définir deux répertoires dans la bascule, et simplement d'abord, si vous aviez déjà fait cette opération, vous pouvez initialiser la bascule pour effacer les deux répertoires déjà existants pour pouvoir les remplacer. Alors vous cliquez sur l'option, le bouton droit de la souris, sur donc cette icône, et vous cliquez sur l'option initialiser la bascule, hein. Donc on va initialiser la bascule, ça va effacer les deux répertoires déjà présents. Voilà, maintenant je vais choisir par exemple le répertoire Rosace 01 pour basculer vers le Rosace 02 et vice versa. Donc je vais commencer par sélectionner le Rosace 01. Donc je double-clique dessus de façon à ce que le répertoire que je sélectionne apparaisse bien en en-tête et en gras.
Ça, c'est important, ça stipule au logiciel que je suis en train de travailler sur ce répertoire-là. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris, sur l'icône des deux flèches entrelacées pour faire l'option mémoriser le répertoire. Hein, pour mémoriser donc le répertoire dans la bascule, je clique dessus. Et là, ça m'indique que le répertoire a été mémorisé dans la bascule. Donc maintenant, je vais revenir sur le répertoire Rosace 02 cette fois-ci. Et je vais faire la même opération. Voilà, donc Rosace 02 apparaît bien en tête et en gras. Je clique à nouveau sur l'icône des deux flèches entrelacées avec l'option, donc sur l'option mémoriser le répertoire. Voilà, ça m'indique que le répertoire a bien été mémorisé. Maintenant, si je clique de manière successive sur le bouton de la bascule, vous voyez, là ça passe sur Rosace 01, maintenant sur Rosace 02, à nouveau sur Rosace 01 et Rosace 02. Vous voyez, on bascule de l'un à l'autre. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Alors si vous voulez changer les deux répertoires par deux autres, ou éventuellement remplacer l'un des deux par un autre, c'est simple, sans passer par l'initialisation que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, il y a une autre méthode. Par exemple, si je veux comparer le 1 et le 3, hein, le Rosace 01 et le répertoire Rosace 03, eh bien, je vais aller sur Rosace 03, de façon à ce que ce répertoire apparaisse en en-tête de liste et en gras. Je fais à nouveau un clic droit sur mémoriser le répertoire comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, comme les deux répertoires ont déjà été renseignés, il va m'afficher, vous voyez, la fenêtre de la bascule pour pouvoir la modifier, et il me demande dans quel emplacement je veux mémoriser le nouveau répertoire. Est-ce que c'est l'emplacement numéro 1 ou l'emplacement numéro 2? Sachant que l'emplacement numéro 1, il m'indique, vous voyez, le chemin d'accès actuel présent. On voit que, alors c'est écrit tout petit, mais donc l'emplacement numéro 1, je vous dis ce que c'est Rosace 01 associé à un document à un pétale. Donc ça, c'est le répertoire que je veux préserver, que je veux comparer avec mon répertoire 03. Donc ça va être l'emplacement 2 que je veux remplacer. Je fais un clic sur le bouton remplacer qui se situe en bas à droite de l'écran. Voilà. Donc là, ça m'indique que le répertoire a été mémorisé dans la bascule. Et maintenant, si je clique sur le bouton de la bascule avec le bouton gauche, hein, voilà, ça passe du répertoire Rosace 01 à Rosace 03 maintenant. Vous voyez, ça bascule de l'un à l'autre, comme ceci. Voilà, alors si vous voulez vérifier, si vous ne rappelez plus les répertoires qui ont été définis dans la bascule, vous pouvez les visualiser tout simplement en effectuant un clic droit sur le bouton des deux flèches entrelacées et vous cliquez sur l'option Gérer la bascule. C'est la dernière option. Et là, vous voyez à nouveau apparaître cette fenêtre avec les deux emplacements qui contient les deux chemins d'accès qui leur sont associés. Voilà, c'est tout. Après, juste un petit rappel concernant la rosace. Une dernière fonctionnalité qui avait été faite, qui avait été implémentée il n'y a pas très longtemps, que je vais vous rappeler. Vous pouvez maintenant appeler l'explorateur Progelium depuis un pétale d'une rosace, à condition que ce pétale soit associé soit à un répertoire, soit à un fichier. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Vous ne pouvez pas ouvrir l'explorateur Progelium à partir d'une rosace ou à partir d'un site internet, par exemple. Parce que l'explorateur Progelium ne concerne que des répertoires et des fichiers. Alors, pour illustrer donc mon exemple, je vais cliquer sur le pétale mes ressources. Je vais dans ma rosace logiciel, dans les outils. Voilà. Alors, tout ce qui est en mauve, ce sont des sites internet. Par contre, là, on voit un pétale jaune qui est un répertoire. Et on voit des pétales orange, par exemple, qui sont des logiciels, donc qui sont bien référencés dans l'explorateur Windows. Alors, par exemple, le répertoire transfert FTP, là, eh ben, je vais pouvoir le visualiser dans l'explorateur Progelium en faisant un clic droit sur le pétale. Et je vais choisir l'option qui s'intitule Explorateur Progelium, que vous voyez ici en troisième position. Donc, je clique dessus. Et vous voyez que j'ai bien le répertoire connexion FTP, donc de transfert FTP qui s'ouvre et qui correspond à mon pétale. Voilà, donc je ferme. Je vais maintenant prendre un fichier de type logiciel, hein, c'est un fichier .exe. Donc, je vais prendre le logiciel TeamViewer, je vais faire un clic droit dessus, je fais Explorateur Progelium. Ça va me permettre de basculer vers l'explorateur Progelium et de me positionner directement dans le répertoire dans lequel se trouve le logiciel TeamViewer. Je clique dessus. Et automatiquement, je suis bien positionné sur le répertoire TeamViewer et dans lequel je vais pouvoir accéder au logiciel TeamViewer.exe qui se situe ici. Voilà.
Voilà, donc j'ai terminé pour cette présentation de cette capsule numéro 9. N'hésitez pas, alors si vous voyez, malgré que j'ai apporté beaucoup de petites améliorations, des correctifs de bug, si malgré tout vous rencontrez encore un petit bug ou un truc comme ça, bien sûr, j'imagine que vous pouvez être irrité. Moi, je suis le premier à l'être quand j'ai un logiciel qui marche pas bien. De temps en temps, ça peut arriver. Surtout, ne baissez pas les bras, mais contactez-moi. Je suis disponible, je suis là pour vous. Donc, appelez-moi donc sur mon numéro de téléphone qui est dédié au support technique. Donc, c'est au 06 98 11 56 57. Je répète au 06 98 11 56 57. Appelez-moi, je vous répondrai ou laissez-moi un message via un mail. Je vous répondrai de toute façon le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas, je répète, n'hésitez pas à m'appeler au moindre souci. Je suis là pour vous aider et pour pallier à d'éventuels problèmes ou une incompréhension, à toute question pour laquelle vous auriez besoin d'une réponse rapide. Voilà, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, très bonne année et que tout se passe bien pour le mieux. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.